Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va aller regarder les énergies pour cette nouvelle lune du 10 mars qui aura lieu approximativement aux alentours de 10 heures. Donc je vous tourne la vidéo la veille et les énergies sont déjà en place depuis je dirais 2-3 jours. Les plus sensibles d'entre vous ont pu déjà ressentir certains effets. C'est une nouvelle lune qui va se trouver dans le signe du poisson. Donc le poisson c'est un signe d'eau. Ça va venir pas mal brasser au niveau de l'émotionnel pour certains si vous n'êtes pas habitué à cette énergie. Pour ceux qui sont déjà dans des signes d'eau, ma foi, c'est plutôt habituel. Donc ça risque de moins vous travailler que les autres personnes. Le signe du poisson, c'est aussi un signe qui amène beaucoup de force, puisque le poisson est capable de nager à contre-courant dans les rivières, donc il est capable aussi de s'adapter. C'est une nouvelle lune qui va vous demander de vous adapter au flot de la vie, à ce qui est en train de se passer dans vos vies respectives, et qui va vous demander justement d'aller chercher de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'avancer, de fonctionner, malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Donc c'est vrai que les 15 prochains jours risquent d'être un petit peu challengeants pour certains. Le signe du poisson, c'est aussi un signe qui est extrêmement créatif, qui a une vraie sensibilité, une vraie connexion à l'invisible, qui est très très intuitif. C'est un des signes les plus intuitifs du zodiaque. Donc on peut aussi s'attendre avec cette nouvelle lune à des ressentis un petit peu plus accrus. Donc effectivement, les nuits qui peuvent être un petit peu plus perturbées que d'habitude. Habituellement, c'est plutôt les pleines lunes qui nous perturbent au niveau du sommeil. Là, ça peut déjà agir au niveau du sommeil, des rêves aussi. Vous pouvez faire des rêves vraiment très particuliers qui vont venir vous parler, qui vont venir vous raconter certaines choses. Peut-être qu'on va venir vous montrer des choses que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, qui ne sont pas encore mises au conscient. Voilà, l'inconscient risque de beaucoup travailler pendant cette prochaine quinzaine et plus particulièrement les jours bien sûr très proches de cette nouvelle lune. Voilà, donc on va aller regarder ensemble les énergies. Je tenais à rassurer certaines personnes qui m'écrivent de façon plus personnelle parce que vous trouvez que je ne suis pas très présente sur YouTube en ce moment. Je vous rassure, je vais extrêmement bien. Je suis simplement très occupée par certaines choses que je mets en place, notamment les cercles et les retraites. Voilà, ça demande pas mal d'organisation. Je suis aussi en train de développer toute la partie beaucoup plus présentielle avec les massages tantriques et les bains sonores, voilà, sur place à Toulouse. Et puis, il y a une nouvelle formation qui arrive, notamment en breathwork. Donc là, vraiment, cette méthode, je suis très contente. Je vais pouvoir vous accompagner d'une façon bien différente dans certains domaines de vos vies, en thérapie et lors de séjours un petit peu plus particuliers, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc on est parti. Là, le but est de regarder les énergies de cette nouvelle lune. Donc je vous rappelle que vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je suis Audrey, thérapeute holistique et médium. J'utilise ma médiumnité pour vous accompagner dans votre parcours d'éveil à vous-même, dans votre parcours de libération karmique et transgénérationnelle avec des séances de thérapie holistique, avec des guidances aussi où je peux utiliser les oracles bien sûr. Et je vous accompagne aussi dans le cadre de vos libérations avec des soins énergétiques à distance, d'accord ? Et puis un petit peu plus ponctuellement en présentiel, voilà, lors des cercles et des retraites que j'organise. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire par mail. Voilà, j'accompagne aussi les parcours flammes jumelles, j'ai oublié de le dire. On est parti. Donc cette nouvelle lune en poisson du 10 mars. Alors je rappelle que ces tirages sont là vraiment pour vous aider à mieux comprendre votre propre guidance. Ok, mon but n'est pas de délivrer une vérité ultime, mais simplement de vous livrer ce que moi je perçois dans les énergies environnantes. Alors, on nous parle de rencontre, de dualité, de désir. On nous parle du soulier, donc là, il est question peut-être de changer sa façon de faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le poisson va vraiment vous amener à dépasser certaines de vos limitations, certaines de vos croyances aussi peut-être. Il y a une nouvelle perception à recevoir de soi-même.
Il y a peut-être aussi une mise à jour avec cette nouvelle lune dans les relations sentimentales. Voilà, il peut y avoir des rencontres, des retrouvailles, des personnes qui se retrouvent et qui peuvent être justement dans une certaine dualité par rapport à ça. Il y a tout l'aspect du rapport à l'autre qui peut être travaillé pendant cette lunaison. Il y a peut-être des dualités qui sont encore persistantes et qui vont être mises en lumière justement pendant cette lunaison. Alors, ça peut concerner le rapport à la sexualité, puisqu'on nous parle du désir. Ouais, l'espoir et la forteresse. Ok. La racine. Bon, alors très clairement, ici, cette nouvelle lune, c'est ce que je vous disais avec le signe du poisson, qui est un signe qui est capable de s'adapter, de nager à contre-courant, etc. Là, on retrouve vraiment cette énergie où cette nouvelle lune, elle va venir travailler en profondeur, vraiment descendre en profondeur jusque dans nos racines. Donc nos racines, ce sont nos habitudes bien ancrées quotidiennes, l'image que l'on a de soi, comment on se représente vis-à-vis de soi-même, hein, parce que la rencontre, c'est aussi peut-être aller à la rencontre de soi, aller se rencontrer un petit peu plus dans l'intimité, dans son intimité profonde. Nos racines, c'est tout ça. C'est aussi, bien sûr, notre transgénérationnel, d'où on vient, d'un point de vue transgé et karmique. Donc ici, on voit que cette nouvelle lune, elle va venir dans les profondeurs, venir chercher des informations, des codes, des mémoires qui sont encore un petit peu enfouis, puisqu'on nous parle de dualité. Donc, il peut y avoir aussi certains blocages hein, avec la forteresse, des blocages émotionnels. Moi, je ressens aussi beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont mis en place une espèce de forteresse. Alors ça peut être suite à une blessure de trahison, par exemple. Ça peut être aussi suite à une blessure de rejet. Je sais que la carte du mensonge dans la triade tombe beaucoup en ce moment en accompagnement. Donc il y a de nouveau une émergence hein, de trahison en ce moment, de blessures de trahison qui remontent à la surface afin d'être libérées. Cette blessure de trahison, elle fait quoi? Elle nous met le masque du contrôlant. Et donc on a tendance à ériger une forteresse autour de soi et à l'intérieur de soi pour ne pas être touché par l'extérieur, ne pas être blessé par l'extérieur. Donc il y a peut-être ici, pendant cette nouvelle lune, un désir profond de l'âme de se libérer de cette blessure ou de ces forteresses que l'on s'est bâties à l'intérieur de soi, qui nous proviennent de nos propres fonctionnements, hein, que l'ego a pu construire au fur et à mesure des années pour nous protéger. L'ego, il est là pour ça à la base, hein, donc il faut juste apprendre à vivre avec et à distinguer quand c'est lui qui s'exprime pour ne pas en être l'esclave, d'accord? Ces forteresses ont pu s'ériger voilà, tout au long de la vie en protection, mais elles ont aussi pu être érigées par notre transgénérationnel, ne pas venir directement de soi, et là du coup c'est complètement dans l'inconscient, et ça peut vous empêcher de manifester certaines choses dans la vie. D'accord? Donc ici, les questions avec cette nouvelle lune, de porter un nouveau soulier, d'avoir un nouveau regard sur soi, d'aller vraiment à la rencontre de soi, pour permettre à tous nos espoirs de se manifester. Parce qu'il y a peut-être ici des choses, des situations que vous souhaitez voir se manifester, mais qui ne prennent pas racine justement dans la matière, qui ne s'incarnent pas, et bien tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement libérées encore. Donc vous pouvez aussi vous heurter à des personnes qui sont dans cette dualité et qui n'arrivent pas à s'ouvrir à vous, qui n'arrivent pas à exprimer leurs désirs par exemple, qui n'arrivent pas à aller à la rencontre et à l'écoute pleine de leurs désirs. Donc il est question ici de changer sa façon de faire, d'agir au quotidien pour pouvoir manifester davantage. Je vous parlais tout à l'heure de la sexualité parce qu'ici on a vraiment cette carte du désir avec la dualité, la racine, la forteresse. Il y a peut-être ici des blocages hein, pour certains ou certaines d'entre vous qui sont encore présents, par exemple suite à des sévices sexuels subis, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres dimensions, ou même dans le transgénérationnel. Il y a en tout cas ici un nettoyage à faire au niveau du chakra racine,
comment on vit la sexualité. On vous a parlé la dernière fois lors de la dernière lunaison de Kundalini, etc. Je l'ai eu aussi en consultation. On constate vraiment que ces chakras-là travaillent très fort. C'est normal puisqu'on arrive, on se rapproche de plus en plus des énergies de l'équinoxe et ces énergies d'équinoxe font remonter la sève dans les arbres, dans la nature, etc. Donc il y a une énergie vitale qui est beaucoup plus forte, qui est en train de se manifester, de remonter. Vous avez pu en remarquer les effets dans vos corps. Donc bien évidemment que voilà, au niveau sexualité, au niveau du désir, de vos envies profondes, c'est pas simplement la sexualité, ça vient aussi faire travailler vos projets, vos envies, vos désirs, ce que vous souhaitez manifester en fait, vivre et ressentir dans votre corps, dans cette matière dans laquelle on est incarné. Donc il y a tout ça qui travaille et qui va continuer de travailler. Ça peut pousser certains et certaines d'entre vous à prendre des décisions, par exemple, pour aller à la rencontre d'autres personnes, là où avant c'était bloqué, où il pouvait y avoir des peurs, des cristallisations suite à des chocs émotionnels. Donc tout ça, c'est à regarder. Prenez un temps pour être vraiment au clair avec vous-même. En tout cas, c'est l'occasion d'aller observer tout ça. Ok, donc on va continuer. On va aller voir maintenant avec le tarot psychique du cœur. Donc, je remercie Sandrine qui m'a offert bien gentiment cet oracle. Il est magnifique. Petit clin d'œil à Sandrine. Gros bisous du cœur, justement. Allez, on va aller regarder donc cette nouvelle lune en Poisson. Quelles sont les énergies qui arrivent avec cette lunaison ? Le chakra sacré. Voilà, je vous parlais des 2 chakras du bas tout à l'heure. Oui. Le guide. Chakra couronne. Prends l'initiative. Accueille. Très jolie cette carte. Très jolie parce qu'on voit vraiment justement le chakra du cœur de la terre. Magnifique. Magnifique. Ouais, très très belle. Et très beau cet oracle. Prends l'initiative, accueille. Et la récompense bien méritée. Magnifique. Bon, là, le message, il est très clair. C'est une lunaison où on peut récolter le fruit de notre travail intérieur. On a rêverie et décision. Oui, voilà, avec cette idée que tout ce que l'on a en tête, on va vraiment le faire descendre dans la matière pour l'ancrer, le manifester. On a 2 fois la vibration du 7, donc on nous parle vraiment de cette histoire d'alignement. Donc cette nouvelle lune, elle va nous pousser. Je vous le disais, le poisson, c'est un signe qui est audacieux, qui n'a pas peur. Voilà, c'est un signe qui fonce, ça a beau être un signe d'eau, je trouve que c'est le signe le plus téméraire et spontané des signes d'eau, avec beaucoup de douceur et d'intuitivité. Donc c'est jamais guidé d'une façon, comment dire, mauvaise. Il y a quand même beaucoup d'intuition. On voit avec le guide ici, c'est une lunaison en fait où vous risquez de ressentir vraiment davantage la connexion avec votre âme, avec votre soi supérieur, avec bien sûr vos guides, les aides que vous pourrez recevoir de l'invisible. Le chakra couronne va beaucoup aussi fonctionner, ça va vraiment vous permettre de ressentir mieux votre guidance, et donc cette guidance, elle va vous pousser à prendre des initiatives, à agir, ne pas rester simplement dans vos rêveries, mais vraiment de les ancrer, de les manifester, chercher des solutions, des idées pour pouvoir ancrer vos désirs. Le chakra sacré, c'est vraiment ça, c'est tout ce que vous désirez, tout ce qui vous permet de vous sentir en vie. C'est la créativité, c'est le désir sexuel, c'est
incarner vraiment votre être profond, le chakra sacré. Passer à l'action, avoir des idées, les manifester, etc. Ce qu'on nous dit ici, c'est que on va vous demander d'accueillir pendant cette nouvelle lune les nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous, justement. Prendre l'initiative de créer vous-même vos perspectives aussi. Accueillir ce champ des possibles qui est en train de s'ouvrir, accueillir la connexion au cœur de Gaïa, à accueillir ce que l'univers et la Terre vous proposent de vivre dans les prochains 15 jours, parce que ça sera pour certains vraiment initiatique. Il s'agit là vraiment de dépasser certaines croyances, certaines limitations. On nous a beaucoup fait travailler sur les peurs ces derniers temps. Ça continue d'ailleurs, hein, certains s'en chargent très très bien de nous faire peur, n'est-ce pas? Petite parenthèse au passage. Eh bien, c'est une occasion justement de dépasser tout ça et d'œuvrer, d'acter selon ses désirs, selon son plaisir, selon ses besoins, de sortir des rêveries et de prendre des décisions. Pour tous ceux qui sont dans cette énergie, il va y avoir vraiment ici de très belles récompenses dans les prochains 15 jours. C'est vraiment un moment d'accueil qu'on vous demande de vivre. Donc, laissez-vous porter, mais passez quand même à l'action. Okay, il y a vraiment cette idée de passer à l'action. Et pour certains qui sont déjà passés à l'action ces derniers mois, ces dernières années, j'ai même envie de dire, il y a ici une récompense bien méritée. Donc certains vont accueillir des changements concrets dans leur vie, que ce soit dans leur vie sentimentale ou dans leur vie professionnelle par rapport à leur mission de vie, à leur créativité. Voilà. Il y a vraiment des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Très chouette, ouais, c'est des très belles énergies. Bon, de toute façon, on sent vraiment déjà hein, les énergies de l'équinoxe qui poussent très fort depuis plusieurs semaines, je trouve. Je vous ferai un tirage, bien évidemment, spécifique pour l'équinoxe. Si j'ai le temps, je pense que je vous ferai aussi un soin que je mettrai en ligne sur la chaîne. Ok, on continue. Parce que c'est un gros portail, hein, l'équinoxe. Hein. C'est vraiment des énergies très très puissantes. Là, en plus... porté et poussé par Pluton qui est toujours dans le signe du Verseau, hein, donc ça va être assez impressionnant, je pense. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit concernant cette nouvelle lune en Poisson? La femme, l'épreuve, la paix, la sagesse, l'erreur. Femme Nadir. Épreuve. Gros test de foi pour certains. Gros test de foi en soi, en ses potentiels, en ses intuitions et en sa guidance. Oui. Certains et certaines d'entre nous vont être testés pendant cette quinzaine sur leur souveraineté et leur confiance en elles, en eux. Oui. En fait, cette lunaison va venir challenger sur l'écoute de soi et la confiance en ses intuitions. Voilà, le signe du Poisson, on est en plein dedans. Donc là, ça nous demande vraiment d'aller chercher dans nos profondeurs pour certains. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude d'être connectés, ça va être beaucoup plus facile. Mais pour d'autres, il y a vraiment cette idée d'aller chercher la femme à l'intérieur de soi. L'énergie féminine, qui elle est intuitive, qui ressent beaucoup les choses. Ça va venir chercher aussi, travailler beaucoup l'aspect féminin en soi. Donc attendez-vous à ce que ça travaille bien sûr dans les lignées féminines, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a des choses qui sont peut-être encore bloquées, c'est ce qu'on nous disait lors du premier tirage, hein, bloquées dans l'inconscient. Les blessures de femmes aussi, hein, voilà, tout ce qui a pu être de l'ordre de la soumission, des incestes, des attouchements, des viols, etc. Voilà, le chakra sacré va beaucoup travailler pendant cette lunaison et va demander à être réactualisé. Ok, oui, parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, les énergies d'équinoxe sont déjà en train de nous demander
d'épurer, de nettoyer ce chakra-là pour pouvoir manifester vraiment puissamment une nouvelle réalité au printemps dans sa vie. Il y a une poussée très forte de sève qui arrive et cette énergie, il faut qu'elle soit accueillie correctement, j'ai envie de dire. Voilà. Donc il y a un réceptacle d'énergie féminine à aller nettoyer, libérer. Et ça, c'est vraiment valable pour tout le monde, hein, homme ou femme. Ok ? Donc les hommes qui, par exemple, retiennent leurs émotions, ont du mal avec leur côté féminin, donc tout ce qui est intuitif, sensibilité, émotivité, ça va travailler. Ça, c'est certain. Épreuve, prière. Alors, d'un point de vue beaucoup plus collectif, pendant cette prochaine lunaison, sur le collectif, il risque de se passer des choses dans le concret. Alors moi, je vous rappelle, je ne regarde pas du tout les infos, je ne sais pas, enfin, il y a des choses que j'entends, bien évidemment, mais il se peut que pendant les prochains 15 jours, il y ait des remontées de blessures du collectif, de l'inconscient collectif. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en ce moment, on travaille beaucoup justement là, tout ce qui se passe au niveau mondial, etc. Y a un petit peu les énergies de chasse aux sorcières qui remontent. Donc, quand on a ça dans son ADN, qu'on est connecté à ces mémoires-là, ça vient faire travailler. Ça vient faire travailler, pourquoi ? Parce que ça nous demande de... Oui, je l'ai vu. Oui, j'entends certains d'entre vous qui me disent « Ah, la carte du frère, oui, je la mets là. » Voilà. Il y en a certains qui ont ces mémoires-là. Alors, ça touche donc tout ce qui est mémoire de chasse aux sorcières, tout ce qui est mémoire de soumission de la femme, les rituels aussi qui ont pu être faits sur le sexe féminin, sur l'énergie féminine. Ça vient toucher aussi tout ce qui est de l'ordre de la soumission, alors les sectes, les choses comme ça qui ont pu être en place à certains moments. Ça vient bien travailler aussi toute la spiritualité. Voilà, donc il peut y avoir dans les prochaines semaines des attaques directes au niveau de la spiritualité. Toutes les personnes qui travaillent dans l'énergétique, la médiumnité, etc. On peut recevoir des attaques directes. Alors quand je dis attaque, c'est pas des attaques, c'est pas de la magie, des trucs comme ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais plutôt des choses qui vont être dites, véhiculées, qui peuvent faire remonter certaines peurs par rapport à la légitimité, au fait d'affirmer quand même sa place, sa position, ses opinions, en termes de religion, en termes de spiritualité. Et ça peut être valable vraiment dans la vie de tous les jours. Ça peut être lors de discussions avec certaines personnes, ça peut être des choses que vous entendez à la télé qui vont vraiment venir réveiller une forme d'injustice ou de trahison, justement. Tout ce qui était de l'ordre de la dénonciation, ces choses-là, ok ? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient. Alors à voir si, d'un point de vue plus personnel, ça vient aussi ou pas. Erreur, mutation et énergie. On retrouve la racine. Bénédiction, saut, élévation, porte. Ok, fusion, lumière. Oméga, illusion. Ok. Il va y avoir encore des ajustements dans les couples, dans les relations. Il y a une très très forte remontée d'énergie par rapport au contrat d'âme. C'est-à-dire que tout ce que l'on a décidé de vivre dans cette incarnation, qu'on a choisi avant de s'incarner, il y a ici des manifestations de ce contrat d'âme. D'accord ? Donc ce qui est écrit, ce qui vous est destiné, va pouvoir se manifester beaucoup plus facilement. Il y a une pacification qui est demandée dans les sphères relationnelles de façon globale. Bien évidemment, la carte du frère nous parle aussi des parcours flammes jumelles, mais pas que. Tout ce qui est parcours sacré, il y a ici une pacification, agir avec beaucoup de sagesse, tout en étant vraiment ancré dans sa dimension sacrée. On nous dit qu'ici, ça va beaucoup travailler sur le fait de ne pas reproduire des schémas qu'on aurait déjà vécus
par le passé, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres dimensions. Ce qui peut être fortement travaillé dans la sphère relationnelle, peu importe, hein, amicale, sentimentale, pro, familiale, peu importe. C'est justement ce dont je vous parlais ici. C'est les convictions que l'on a, les idéaux que l'on a. Je vous rappelle qu'on est rentré vraiment dans l'ère du Verseau, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se manifeste très fort parce qu'il y a des intuitions, des envies, des désirs qui se manifestent très fort avec cette nouvelle lune et ça peut amener certains débats, certains conflits intérieurs ou extérieurs. Ici, il est demandé de ne pas agir avec combativité, mais plutôt dans la pacification, tout en étant bien ancré et dans la sagesse de qui l'on est. Voilà, reconnaître qui l'on est pleinement. Certains d'entre nous vont être aussi fortement challengés concernant la mission d'âme, l'activité professionnelle, ce que vous souhaitez manifester dans le concret. Il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Et justement, dans cette énergie, vont être testés les anciens fonctionnements, les façons de faire qu'on avait avant. Là, on avait bien la tombée des masques ici, terminer de faire semblant, terminer de ne pas être pleinement soi. Voilà, alors j'aime pas le mot test, mais avec l'erreur, la mutation et l'énergie, il est possible que certains d'entre nous soient testés. Voilà, sur justement cette affirmation de soi, être pleinement soi. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a eu 2 fois la vibration du 7. Le 7, c'est l'alignement. C'est être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Assumer, prendre ses responsabilités dans toute situation. Voilà les messages de la triade pour le moment. Ok, on va aller voir un petit peu plus dans le concret maintenant avec le tarot. Donc pendant cette prochaine quinzaine, transformation au niveau sentimental, émotionnel. Voilà, on va gagner en maturité émotionnelle. C'est ce qui va être demandé pendant cette lunaison. Alors dans le concret, dans la matière, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle amène comme énergie? Qu'est-ce qui vient travailler dans le concret? Alors on a le page de coupe, le chariot. Rappelez-vous, tout à l'heure, on nous parlait des rêveries, des pensées et de passer à l'action. Ici, on a quelqu'un qui est amoureux, toute la sphère amoureuse, sentimentale, les émotions qui ne sont pas encore déclarées, qui ne sont pas encore exprimées. On a le chariot qui nous parle de vitesse, le page d'épée, le page de bâton. Donc là, il y a vraiment c'est une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau, mais qui est tout frais encore. Hein. On a 3 pages, donc 3 vallées. Nouvelle énergie, donc ça peut être un début, début de relation, un début de sentiment, un début d'émotion qu'on peut ressentir. Le page d'épée peut nous parler aussi d'un renouveau au niveau intellectuel, donc des nouvelles idées qu'on a envie de matérialiser et on va vouloir aller très très vite. Voilà, l'énergie va être très, très forte. Il n'est pas question ici de lenteur, il est question de rapidité, d'aller très vite. Donc des nouvelles idées qu'on va avoir très vite envie de vivre, de ressentir et de manifester dans le concret. Poser des actions concrètes. Rappelez-vous, hein, tout à l'heure, on nous disait bien ça, d'être dans l'action, d'agir. Ça peut nous parler d'une nouvelle formation aussi, hein, ce page d'épée. On peut avoir envie de se former, d'apprendre de nouvelles choses, de démarrer un nouveau cycle de vie. Il y a vraiment un renouveau ici. Hein. Oui, le hiérophante, alors là, ça nous parle vraiment de spiritualité, de développement personnel, d'une maturité aussi intellectuelle et spirituelle. L'as de bâton, bon là, clairement, il y a une rencontre. Hein. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre, ou en tout cas un renouveau au niveau émotionnel. Des émotions, des ressentis très forts au niveau émotionnel. Le 7 de bâton avec le chariot. Alors, c'est rigolo l'opposition de ces 2 cartes parce qu'en fait, on nous dit que ça pourrait aller extrêmement vite, mais
Rappelez-vous la carte de la forteresse tout à l'heure, on a ici quelqu'un qui dit non, 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 hop, 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 moi je suis bien dans ma bulle, laissez-moi tranquille. Il peut y avoir un afflux de propositions aussi, hein, de rencontres, de sorties, on vient vous chercher, vous êtes très rayonnant, rayonnante, lumineuse et vous êtes sollicité. Voilà, donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vous déclarer ses émotions, ses sentiments, et ça arrive d'une façon un petit peu trop forte. Et donc il y a une espèce de méfiance, une volonté de rester tranquille à l'intérieur de soi quand même. Bon, peut-être que dans certains cas c'est bénéfique, peut-être que dans d'autres ça ne l'est pas. Moi, je crois que c'est très clair. Les amoureux, bon, cette nouvelle lune va être vraiment très très puissante dans la sphère sentimentale. Hein. Très clairement là, ouais. Il y a un besoin de comprendre un petit peu mieux sa vie sentimentale, de la vibrer, de la vivre. On ne sait pas trop comment faire quand même. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent hésiter, trop de tentations peut-être, trop de sollicitations pour certains peut-être. Bon, il y a un roi de bâton. Là, clairement, on est dans le feu. Une énergie très forte de rencontres, de possibilités, de choix, de nouvelles perspectives. Dans la sphère des liens sacrés, il va y avoir du mouvement. Ça a déjà été le cas, moi je le constate hein, dans les parcours que j'accompagne. Donc oui, il y a des choses qui bougent. Et pour du bon, j'avais pas vu le dos de deck, on a quand même l'as de coupe. Donc là, on est clairement dans de l'émotionnel, dans de l'amour, dans des rencontres qui peuvent se manifester, dans un coup de foudre qui peut arriver. Dans les parcours flammes jumelles, les liens sacrés, âmes jumelles, âmes sœurs sacrées, il y a un désir de se revoir, vraiment, très clairement. Il peut y avoir des reprises de contact, besoin d'être ensemble. On sent très fortement voilà, un désir, une sexualité, un besoin de passer du temps ensemble. Ça, c'est très clair. Alors, avec ces deux cartes-là, on a 2 7 quand même. Hein. Le 7, c'est vraiment une énergie d'hésitation, de temporisation. Peut-être qu'on ne sait pas trop comment faire. On essaye un peu de retenir les énergies. Moi, je pense que ça ne servira à rien parce que oui, il y a vraiment possibilité de vivre un nouvel amour, de démarrer quelque chose de très fort, très très fort. Et puis c'est beau, c'est aligné, c'est chouette, c'est vraiment très très bien. Il y en a certaines, là, j'écourte ce que j'étais en train de dire parce que j'ai d'autres messages qui arrivent. Il y en a certains qui peuvent être encore dans des triangulaires ou qui vont être poussés à rentrer dans une triangulaire. Parce que là, j'ai des personnes qui sont peut-être déjà engagées et qui font une rencontre fracassante et qui ne savent pas trop comment faire. J'y vais pas, je me laisse tenter. Bon, je pense que vous allez quand même vous laisser tenter, si c'est le cas. Pour d'autres qui peuvent être en triangulaire depuis très longtemps, il y a un vrai désir de vivre cette relation de façon pleine. Voilà. De ne plus se cacher, de vivre pleinement la relation. Voilà ce que je peux vous dire, c'est quand même des très 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 belles énergies. J'ai hâte de vos retours en commentaire parce que certains d'entre vous vivent peut-être déjà tout ça. Et puis à voir comment ça va se manifester. Donc, un dernier petit message avec l'oracle des audacieuses. Dansez votre vie. Je vous laisse si vous voulez faire un screenshot. Prenez conscience que chaque instant de votre existence est un cadeau précieux appelé présent. Afin de reprendre le contrôle de votre vie, il vous est conseillé de lâcher prise quant aux résultats et de vivre à 1000% chaque expérience, chaque aventure, chaque défi. Prenez place dans votre corps et sortez du mental. C'est le moment de danser votre vie. Prenez des risques. Osez, osez, osez. Voilà le message de cette nouvelle année magnifique. J'ai hâte de voir les résultats de tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très rapidement pour une autre capsule. On va aller voir maintenant les liens d'âme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous embrasse, à très bientôt.